Donc si vous voulez vraiment vous planter, surtout, venez comme vous êtes, venez avec rien et c'est sûr que vous n'aurez jamais votre location. Bonjour, je m'appelle Olivier Principal, je suis le président de la FNAIM du Grand Paris, je suis aussi agent immobilier et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire pour ne pas réussir à avoir sa location. D'abord, surtout, arriver en retard au rendez-vous de la visite. Vu le nombre de demandes de location qu'il y a en ce moment, il y aura probablement un autre candidat qui sera lui à l'heure ou qui sera arrivé un petit peu plus tôt avant l'heure du rendez-vous, qui bénéficiera de l'appartement que vous convoitiez. Surtout durant la visite, soyez désagréable avec l'agent immobilier ou le propriétaire. Vous vous doutez bien qu'une relation locative, c'est une relation de confiance entre des personnes qui s'entendent bien et un propriétaire ou un agent immobilier préférera traiter avec quelqu'un qui est souriant, aimable, agréable plutôt qu'avec quelqu'un désagréable et antipathique. Pour ne pas réussir votre location, surtout au moment de la visite, venez les mains dans les poches. Il y a énormément de demandes. Les propriétaires et les agents immobiliers n'ont pas le temps d'attendre que vous envoyiez chaque pièce de votre dossier. A posteriori, ils prendront probablement le premier dossier complet qu'ils auront entre les mains. Donc si vous voulez vraiment vous planter, surtout, venez comme vous êtes, venez avec rien et c'est sûr que vous n'aurez jamais votre location. Si vous ne voulez pas réussir votre location ou si vous ne voulez pas l'avoir, surtout n'ayez aucune garantie dans votre dossier. Un propriétaire ne cherche qu'une chose, c'est être rassuré sur la solvabilité de son locataire. L'agent immobilier, l'administrateur de biens qui gère aussi. Donc, si vous ne gagnez pas 3 fois le montant du loyer, vous ne serez probablement pas éligible à la location. Si vous avez la possibilité d'apporter une garantie, soit une assurance ou une personne physique qui se porte garante pour vous, privilégiez cette solution. Quelqu'un qui n'a aucune garantie n'a aucune chance de bénéficier d'un logement dans le parc privé. Une fois que vous avez déposé votre dossier à votre propriétaire, surtout ne le rappelez jamais. Lorsqu'il y a des candidatures, il y en a probablement 3, 4, 5 qui sont sur le bureau du propriétaire ou de l'agent immobilier au même moment. Et si vous voulez vous démarquer des autres, un dossier avec une lettre de motivation et un petit coup de fil pour demander où est-ce qu'on en est dans le traitement de votre dossier montreront que vous êtes motivé. Et si surtout vous ne voulez pas avoir votre location, restez dans votre coin, dans votre canapé en attendant que ça tombe tout seul. Vous verrez, ça ne fonctionnera pas. Et enfin, si vous ne voulez pas réussir votre location, une fois que vous avez déposé votre dossier et que vous avez l'accord du propriétaire, ce qui est quand même la chose que vous attendiez le plus, surtout annulez votre dossier de candidature en cours de route une fois que tout est prêt et que vous étiez à la veille de signer le bail. Là, vous pouvez être certain que l'agent immobilier qui aura bloqué toutes les visites avec tous les autres candidats, qui aura analysé votre dossier, rédigé le contrat de location que vous n'aviez plus qu'à signer, si vous désistez en cours de route, il y a des chances absolument extraordinaires que vous ne soyez plus jamais rappelé pour aucun projet de location par cette personne. C'est pareil pour le propriétaire. Donc voilà, quand on va dans une affaire, on y va jusqu'au bout. Quand on a la chance d'avoir une candidature, il faut vraiment être sûr de son coup et y aller jusqu'à la finalité, jusqu'à obtenir les clés.